L'idée la plus répandue en Mauritanie et ailleurs est que les Haratines sont des Peuls, des Soninké et des Wolofs asservis par les Arabes. Il y a un peu de vrai, mais c'est pas totalement ça. Les Haratines sont un peuple, oui, c'est un peuple. Ce n'est pas que des descendants d'esclaves, c'est un peuple particulier avec une histoire singulière, un peuple de résistants. Je suis même tentée de dire que c'est un peuple indestructible. Ils ont résisté aux Hittites, aux Romains, aux Vandales, aux Berbères, à la cruauté des Arabes Banu Hassan. Ils sont là, dans un silence invincible. Tous les peuples qui les ont dominés, maltraités, exploités ont fini par devenir homogènes dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui les Nord-Africains. Eux sont là comme un soleil invincible, comme au commencement. Pas de poésie dans la tête d'une seule personne. Yambo la famille, bienvenue sur Raganisha. Je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous à la chaîne, likez la page Facebook et suivez-moi dans mes différents réseaux, Insta, Twitter et mon canal Telegram. Les Haratines sont partout au Maghreb, pas seulement en Mauritanie. Haratines désignerait des populations noires habitants autochtones de l'Afrique du Nord, la terre des Blancs. On dit que le mot pourrait venir du berbère ou de l'arabe voulant dire homme libre, cultivateur ou encore esclave affranchi. Selon les régions, il peut avoir des prononciations légèrement différentes. Haratine est parfois considéré comme un peu péjoratif, comme par exemple au Maroc. Donc je m'excuse d'avance s'il y a des gens que le mot va heurter. Le mot est mentionné pour la première fois dans un manuscrit arabe sur l'histoire de Tamentide datant du XVIIIe siècle. On peut dire que la culture arabo-berbéro-touareg, plus largement les sémites de l'Afrique du Nord, sont prolifiques pour désigner les Noirs. Abid, Iklan, ce qui veut dire esclave, Khadim, Wassif, Kahloucha, Atria, Akwar, Shushan, Hirdan, Koufar, oui, Koufar, le mot mécréant en arabe, le même mot qu'on utilise en Afrique du Sud aussi pour désigner les Noirs. Et si vous vous demandez comment c'est possible, bah peut-être parce que c'est le même peuple. Ceux qui ont envahi le Nord sont ceux qui ont attaqué par le Sud. On ne peut pas avoir autant de similitudes dans le comportement et la culture de la violence et ne pas avoir des liens de sang, de peau, de région, de grotte ou de quelque chose de quelque part. N'oubliez pas, la plus grande ruse de Shaitan, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Ça, c'est ma grand-mère qui me disait ça et j'avais à peine 5 ans. Comme elle m'a traumatisée. Hein. Je guettais tous les gens autour de moi me demandant qui fait semblant de ne pas être Shaitan. Notre maison était à côté d'un cimetière et on avait comme voisins des Haratines et des Soninké. Si vous connaissez ces deux communautés, vous savez pourquoi je suis chelou. Et les Soninké font le meilleur hak de tout le sud de la Mauritanie et les meilleurs en cuisine, évidemment, c'est les Peuls. Hein. Les Wolofs ne venaient pas sous ma vidéo pour faire des commentaires. Les Arabes et les Berbères, ils mangent du sable à la viande. Je rigole. C'est pas vrai, en plus ils rajoutent du riz. Enfin, c'est du riz avant que ça ne rentre dans la marmite. Après, c'est une boule blanche avec du sable et de la viande. Je rigole, c'est bon. On ne sait pas vraiment l'origine exacte du mot, mais il y a plusieurs hypothèses. Certains disent que le mot dérive de l'arabe harat, labourer, mais cette hypothèse n'a pas de fondement linguistique, ou alors qu'il viendrait de hartani, noble de second rang, une définition un peu tirée par les cheveux et qui montre tout le mépris que les dominants peuvent avoir sur les Haratines. Pour beaucoup de gens, les Noirs du Maghreb seraient juste des descendants d'esclaves arabo-musulmans. Pour d'autres, comme le savant africain Cheikh Anta Diop, le Sahara fut habité primitivement par des Noirs avant l'arrivée des locodermes en Afrique, les Berbères donc. Pour d'autres, les populations sémites et blanches arrivées dans la région ayant comme mode de production l'asservissement des autres, c'est juste des descendants d'esclaves africains. Mais on va faire une petite mise au point. Aujourd'hui, beaucoup de Maghrébins se revendiquent berbères. Ils ne se définissent pas comme noirs ou comme anciens noirs blanchis par autre chose venue d'ailleurs. Cela aurait pu être vrai s'ils n'avaient pas commencé à dire que les berbères sont blancs et autochtones de l'Afrique du Nord. Mais la science nous dit que le leucoderme, à savoir le blanc en opposition avec le noir mélanoderme, apparaît il y a 8000 ans en Europe. Donc si les Mamadou n'étaient pas sortis de l'Afrique, bah, il n'y aurait pas eu des Jean-François, ni des Gertrude, encore moins des Hassan ou des Yanis. Imagine tu viens du futur, tu les croises sur le mont Sinaï en train de migrer vers l'Asie, en sachant qu'ils vont devenir blancs. Tu les assommes ou tu les assommes? Je rigole, oh là là, aucun humour c'est blanc, franchement. Selon les travaux de l'anthropologue Marie-Claude Charma, c'est vers -700 qu'apparaissent les premiers leucodermes en Afrique. Ils ont aussi des méthodes un peu cheloues, pas tous heureusement. En fait, ils regardent les peintures rupestres. Quand une personne leur semble avoir des traits fins, c'est un blanc. S'il est trapu, robuste, il est noir. C'est aussi caricatural que ça, quoi. J'ai vu des blancs trapus avec des trous de nez aussi larges que des portes d'une église et des noirs grands, maigres, en nez
qui laissent passer très peu d'air et c'est là ils sont très nerveux, soyons sérieux. Au deuxième millénaire avant notre ère, il semble qu'il y a plus de blancs et de métis que de noirs et à la fin du Nilotique, il y aura beaucoup plus de blancs que de métis et de noirs. Les populations mélanodermes s'est réparties vers le sud pour se protéger contre des populations blanches de plus en plus nombreuses et agressives. Plus tard, pendant la traite blanche, l'Afrique du Nord sera encore plus blanchie avec l'arrivée des esclaves blancs. Le reste, c'est la sélection pas très naturelle avec la valorisation de la blancheur et des cheveux lisses. Mais il serait resté des téméraires, des îlots de warriors qui refusent d'abdiquer. Ces populations noires seront peu à peu en minorité et seront dominées et réduites en esclavage par les Berbères puis les Arabes. De petits îlots qui constituent les Haratines qui seront plus tard gonflés par le flot de population issu de l'esclavage arabo-musulman. D'après les études génétiques, les Haratines se révèlent être un des plus anciens peuples du Sahara. Donc quand les Berbères disent nous sommes des autochtones du Maghreb, chut, chut, chut. Ces peuples que l'on méprise tant en Mauritanie se révèlent être nos ancêtres à tous. En Mauritanie et plus largement au Maghreb, on a tous du sang haratine dans les veines, qu'on soit Peul, Soninké, Wolof ou Berbère. Les Gnawa, qu'on qualifie souvent d'anciens esclaves jusqu'à dire qu'ils viennent du Ghana avec l'esclavage, sont des descendants de ces peuples. Ils ont réussi à garder leurs coutumes et même à influencer l'islam de manière significative à travers leurs rites de transe différents des pratiques maraboutiques islamiques. C'est pas comme le marabout de Pogba. Ils sont des maîtres de la magie et des guérisseurs. Ils sont encore craints au Maghreb, notamment au Maroc à cause de leurs sciences occultes. On trouve les Haratines partout au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie et en Libye. D'après des statistiques pas très officielles en Mauritanie, ils sont majoritaires. En 2019, Khadija Ben Hamou, une Haratine, est élue Miss Algérie. Cela a provoqué un déferlement de propos racistes comme jamais. En Mauritanie, les Haratines ont créé une culture distincte des Arabes et des Berbères qui les ont esclavagisés. Si beaucoup d'entre eux aujourd'hui se considèrent comme des Arabes, ils parlent en fait un dialecte d'un dialecte arabo-berbère comme le créole aux Antilles. Ils ont développé, comme tous les peuples esclavagisés, une culture liée à leurs conditions, des danses et des chants de trance qui sont de véritables chefs-d'œuvre. En Mauritanie, ils continuent de lutter contre l'esclavage, le racisme, la pauvreté, l'analphabétisme et le mépris des autres communautés. L'actuel premier ministre de la Mauritanie est Haratine. Il y a beaucoup de Haratines dans le gouvernement, mais c'est souvent des faire-valoir. C'est la communauté la plus pauvre et la moins influente en Mauritanie sur tous les plans. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager pour faire connaître la situation des Haratines à travers le Maghreb.